Bonjour les filles! Aujourd'hui, pour cette vidéo de scrapbooking sur carterieartisanale.com, je voulais vous montrer à utiliser la nouvelle Simply Scored de Stampin' Up pour effectuer une rosette. Alors, pour faire la rosette, je vais utiliser une bande de carton, ça pourrait être du papier motif. Ici, ma bande a 1,5 pouces par 9 pouces. Je vais avoir besoin de 2 bandes de la même longueur pour faire ma rosette. Alors, la largeur et la longueur, c'est moi qui la détermine en fonction de la grandeur que je veux de rosette. Vous êtes mieux d'en faire plus long que pas assez long, plus large que pas assez large, puis après ça, aller couper l'excédent. C'est vraiment le meilleur conseil que je peux vous donner. Alors, une fois que vous avez appuyé votre carton dans le coin supérieur gauche de votre Simply Scored, vous avez les marques de rainurage qui sont indiquées à tous les 1/8 de pouce. Alors moi, je vais venir me faire des rainures à tous les quarts de pouce. Alors, j'insère mon stylet qui est fourni avec la Simply Scored et je descends tout simplement. Alors, prenez le temps de bien insérer dans la bonne fente et vous descendez. Je vais devoir faire toute la longueur de mon carton. En fait, je vais même devoir le faire sur mes 2 cartons pour avoir assez long pour rejoindre les bouts. Alors, assurez-vous de rester bien à côté, autant dans le coin qu'en haut, pour pas que votre carton se mette à dévier comme ça, puis que vous ramassiez avec des rainures qui sont croches. Ça m'arrive quelquefois quand j'essaie de travailler trop vite. Ça travaille aussi très bien si on compare avec la tranche, parce que vu que je place mon carton seulement une fois, ben, j'ai pas à chaque fois à reprendre ma mesure, à me replacer, à me réassurer que je suis bien à côté. Tout est fait en une fois, contrairement à la tranche. J'ai juste à passer ensuite à chaque quart de pouce. J'aurais pu décider de passer à tous les demi-pouces. Ça m'aurait fait une rosette qui aurait été plus épaisse. Mais pour un album de scrapbooking, un quart de pouce, à mon avis, c'est bien assez. Une fois que vos 2 bandes ont bien collé, vous allez venir faire la même chose avec l'autre extrémité de la bande, mais cette fois-ci en faisant une roue. Alors, vous allez compléter votre roue. Alors, vous allez venir simplement mettre de la colle Tombow liquide dans votre fente. Mettez-en pas trop pour que ça déborde, ça ne donne rien. Et vous allez venir entrer une vallée dans une vallée et bien appuyer pour faire coller votre roue. Une fois que votre roue a bien collé, vous allez venir vous couper une pièce de feuille adhésive que Stampin' Up vend. Vous allez retirer, là, par la magie de la préparation, j'avais déjà enlevé un petit morceau. Alors, vous allez venir enlever la partie non collante du dessus. C'est autocollant des 2 côtés. Et c'est vraiment autocollant. Alors, vous faites ce que vous pouvez pour faire lâcher vos doigts. Et ensuite, juste à côté, alors pas directement dessus, vous allez venir écraser votre roue vers l'intérieur. Alors, c'est l'étape pas difficile, mais qu'il faut prendre le temps de faire parce que ça a tendance à vouloir relever. Et vous allez venir construire votre roue et vous allez la coller sur votre pièce de carton qui est autocollante sur votre adhésif double face. Alors, vous prenez votre roue, comme vous pouvez voir, c'est plus facile qu'on peut la coller sur notre bédaine. OK? Et vous venez coller le tout. Et ça colle très très bien sur une bande adhésive. Votre rosette est en partie à la base constituée. Va venir simplement vous rester à venir coller une autre bande double face de l'autre côté pour venir décorer le dessus. Tout ce qu'il me reste à faire pour venir stabiliser ma rosette, parce que là, vous voyez qu'elle se promène, elle lève. Alors, je dois venir enlever le dos de mon autocollant
double face. Alors, la partie transparente collante va rester collée sur ma rosette. Et je viens sur mon projet. Ici, c'est une page de scrapbooking, mais ça pourrait être une carte, ça pourrait être une boîte. Je viens apposer tout simplement ma rosette. Alors, c'est sûr que le centre est collant. Alors, je dois simplement venir mettre finalement le centre de ma fleur, le centre de ma rosette pour venir cacher mon autocollant. Je pourrais même venir mettre des brillants à l'intérieur, mais moi, je préfère venir y mettre un centre floral et je vais pouvoir compléter ma page. Pour venir coller mon centre floral au centre de ma rosette, j'aime bien utiliser la colle multi. Alors, j'en mets tout le tour, il va en rester sur les pointes. Alors, habituellement, il en reste juste assez pour que ça colle bien. Alors, je viens simplement mettre de la colle liquide Tombow et je viens déposer mon centre floral. J'appuie sur mon projet environ 2 minutes et ça va être sec. Si vous avez des questions sur comment confectionner une rosette à la main avec la Simpliscord de Stampin' Up, gênez-vous pas à me joindre sur mon site web à carterieartisanale.com et tant qu'à nous visiter, inscrivez-vous dans la section membres VIP. Vous recevrez de cette façon 12 vidéos gratuites qui sont exclusives aux membres, qui n'apparaissent pas sur mon site web et qui vont vous permettre d'apprendre encore de nouvelles techniques liées à votre matériel Stampin' Up.